Nous allons maintenant à présent voir la dernière forme des équations à valeur absolue. Donc, ça, c'est le cas où nous avons les valeurs absolues de chaque côté de l'égalité. OK? Donc, nous allons voir la dernière forme. Donc là, nous avons petit 3, équation, voilà, de la forme du type valeur absolue de ax plus b égale à valeur absolue de cx plus d. Donc là, nous avons la valeur absolue qui est et dans le premier membre et dans le second membre. Alors, comment résoudre ce type d'équation? Alors, il faut d'abord écrire chaque expression sans son symbole de la valeur absolue. Pour résoudre l'équation de la forme valeur absolue ax plus b égale à cx plus d, il faut d'abord écrire chaque expression avec valeur absolue sans le symbole de la valeur absolue. Voilà. Donc, si on a pu franchir la première étape, le reste, c'est la résolution. Donc, cas pratique ou exemple pratique. Soit à résoudre dans R l'équation 2x moins 4 égale à moins x plus 1. Alors, soit on résout dans R cette équation. Donc, on va d'abord écrire celui-là, cette expression et cette expression sans le symbole de la valeur absolue. Absolue. Voilà, donc pour cela, nous allons posons que 2x moins 4 égale à 0 et moins x plus 1 égale à 0. Alors, donc là, nous avons 2x moins 4 égale à 0 et moins x plus 1 égale à 0. Donc, ça nous donne que 2x égale à 4 et moins x égale à moins 1. Là, x égale à 2 et là, x égale à 1. Voilà, puisque là, nous avons 2x égale à 4, donc x égale à 4 divisé par 2, qui fait 2. Voilà. Donc, on fait le tableau. Donc, tableau de valeurs. Voilà. Alors, donc, x, 1 et 2, donc 1 est plus petit que 2. Voilà. La première expression ou la seconde expression. Voilà, et nous pouvons mettre les deux ensemble si on veut. Voilà, donc. Alors, donc, nous avons ça. Là, 2x moins 4, moins x plus 1. Voilà. Ils sont nuls là en 2. Lui, ils sont nuls en 1. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on écrit sans nécessairement la valeur absolue. Comment ça le faire? Ça fait moins 2x ici, plus 4. Là, ça fait moins 2x plus 4. Là, ça fait 2x plus 4. 2x, voilà. Donc là, c'est bon.
Donc là, ici, A est positif, donc on écrit son opposé et son opposé. Ok, donc là, moins x plus 1, donc là, A est négatif, donc on écrit la même chose, même expression. Ça s'annule, on écrit l'opposé, ça fait x moins 1, et là également, x moins 1, parce que là, ça ne s'annule pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a cette quantité égale à cette quantité. Donc, voilà celui de 2x moins 4 égale voilà celui de moins x plus 4. Donc, je prends aussi celle-là égale à celle-ci, ça égale à ça égale à ça. Alors, donc, nous avons 2x moins 4 égale à moins x plus 1. Signifie que quoi? Ça égale à ça. Donc, moins 2x plus 4 égale à moins x plus 1. Si x est élément de cet intervalle, donc on respecte toujours les intervalles ici. Ensuite, moins 2x plus 4 égale à x moins 1 si x est élément de 1 à 2. Et la troisième équation, 2x moins 4 égale à x moins 1 si x est élément de 2 à plus l'infini. Donc voici les trois équations que nous avons. Donc, puisqu'on a cette quantité égale à cette quantité, donc on égalise pour chaque colonne. Voilà. Alors, donc, nous continuons avec notre résolution. Moins 2x, donc le moins x il vient, il devient plus x, ça fait moins x qui est égal. Plus 4, il part de l'autre côté, on aura 1 moins 4, ça fait moins 3. Voilà, si x est élément de moins l'infini à 1 fermé. Voilà. Ensuite, x, il vient, il devient moins x, ça fait moins 3x, qui est égal. Le 4, s'il part, il devient moins 4, on aura moins 1. Moins 4, ça fait moins 5. Voilà, x est élément de 1 à 2. 2x, donc x, il vient, il devient moins x, ça fait 2x moins x, ça fait x. Le moins 4, s'il part, on aura moins 1 plus 4, ça fait moins 1 plus 4, ça fait 3. Voilà. Donc, nous aurons en haut x égale à 3, puisque le moins part, il devient multiplié, ça fait plus. Si x est élément de moins l'infini à 1, et là, on aura x égale à moins 5. Donc, moins 5 sur moins 3. Voilà, donc les moins vont simplifier, ça fait 5 sur 3. Si x est élément de 1 à 2, là, on garde toujours x égale à 3. X est élément de 2 à plus l'infini. Voilà. Alors, maintenant, on regarde, on essaie de voir quelles sont les valeurs qui respectent leur intervalle ou qui appartiennent à leurs intervalles. 3, x égale à 3. Est-ce que 3 est élément de l'intervalle moins l'infini à 1? Non. 5 sur 3. Est-ce que 5 sur 3 est entre 1 et 2? Oui, parce que si on divise là, on aura 1 et 1. Donc 5 sur 3 est entre 1 et 2. X égale à 3. Est-ce que x égale à 3? Est-ce que 3 est élément de 2 à plus l'infini? Oui. Donc là, dans les solutions que nous avons sont... Donc celui-là, il n'est pas élément de cet intervalle, mais comme c'est des unions, donc on a 3, on a 5 sur 3 qui est élément, on a 3 qui est élément aussi, donc il est là. Donc voici les deux solutions, voilà, que nous obtenons par la résolution de cette équation. Voici comment il faut résoudre ce type d'équation de cette forme. Voilà, et nous l'avons abordé avec un exemple pratique de résolution. Donc, voici ainsi, voilà, ainsi prend fin la séance sur résolution des équations et inéquations. Alors, ce qu'il faut retenir dans ce chapitre-là, il faut retenir que pour pouvoir résoudre les équations et les inéquations, que ce soit avec valeur absolue ou pas, il faudra d'abord savoir résoudre l'équation du premier degré dans l'ensemble grand R. Sinon, on ne pourra pas résoudre ici. Donc, la première chose à faire, c'est de bien comprendre le grand 1. Voilà, parce que le grand 2 comme le grand 3,
Pour pouvoir les résoudre, il faut d'abord faire appel aux notions du grand 1. Alors, ainsi prend fin le chapitre sur les équations et inéquations dans grand R. Nous allons ensuite passer à la séance des exercices. Voilà. Séance pendant laquelle nous allons essayer d'aborder chaque point. Voilà. Pour rappeler un peu comment il faut s'y prendre selon la question posée.